Salut tout le monde, bienvenue sur NAS Actu, la chaîne NAS Actu pour une nouvelle actu, premier sur l'actu. On va faire une vidéo réaction à propos de la story de Mohamed Eni à propos du vaccin contre le coronavirus. Et donc, est-ce que Mohamed Eni croit au vaccin ou ne croit pas au vaccin, plus quelques-unes de ses pitreries. Et on se retrouve à la fin de la vidéo, de la story, pour en discuter. Un pouce bleu pour regarder la story. Les amis, on dit souvent que les arcs-en-ciel apparaissent après le mauvais temps. Je crois que c'est ça, proverbe. Il y a peut-être une issue de secours, les gars. Ils ont peut-être trouvé un vaccin. La vie de ma mère, un vaccin a été trouvé, les amis. Là, c'est sûr, hein, t'arrives au quartier. Frérot, tu vas le faire, le vaccin? Le vaccin? T'y crois au vaccin, toi? T'y crois à ça? Les gars, hein? Venez voir ce trou du cul, il y croit au vaccin. Tu vois pas, c'est une invention des Américains. Ils vont nous introduire des puces dans le sang pour pouvoir mieux nous contrôler. T'y crois à ça, toi? Les gars, venez voir ce trou de... Du Momo, s'il y a un vaccin, est-ce que tu vas le faire? Sur la vie de ma mère, je prends le vaccin intraveineuse. Sur le zboob, je me fais une piqûre. La vie de ma mère. Oh, ça peut me permettre d'aller faire des courses de chiens, d'aller voir ma famille. Oui, oui, je le... Ouais. Amis, on nous parle de démocratie, de liberté d'expression, mais j'ai l'impression que plus on avance dans le temps, et plus on est fermé en fait. Voilà, moins on a le droit de dire des choses. Voilà. Frère, moi je respecte les gens qui croient pas au vaccin, qui croient pas au virus, y a pas de problème. Mais laissez les gens y croire aussi. Je comprends pas. C'est un truc de fou ça. Chacun son opinion, chacun son avis. Arrêtez de faire les Albert Einstein. Voilà, vous êtes des Albert tout court. Vous êtes des Albertville, vous habitez à Albertville. Vous êtes là, le vaccin, c'est une invention de Bill Gates pour pouvoir nous mettre une piqûre dans le cul, nous faire entrer des objets dans les fesses et pouvoir nous contrôler et diriger le monde et tuer les extraterrestres. C'est bon, les gars. Voilà. Respectez. On est en 2020. C'est impossible que tout le monde ait le même avis. Respectez l'avis de tout le monde. Voilà. Arrêtez de vous emballer. Arrêtez de croire que vous avez la vérité absolue. Bien sûr, pour nous, les influenceurs, c'est beaucoup plus rentable, entre guillemets, pour nous, de vous dire, ouais, c'est un complot, on se fait manipuler, alors qu'ils sont à poil dans un transact à Dubaï. Hein? C'est ça, les Français que vous suivez? Les Français que, soi-disant, ils veulent votre bien, ils s'en battent les couilles de votre vie. Ils veulent pas votre bien, ils veulent votre argent. C'est tout ce qu'ils veulent. Ils veulent votre blé. La vie de ma mère. Toute l'année, ils sont en vacances en string. La vie de ma mère, ils mettent le string, ils leur rentrent dans les fesses, plein de crème fraîche. Voilà. Ils se permettent de dire aux Français, ouais, les Français, faites gaffe. Ouais, j'ai une tante qui habite à Wuhan. Elle m'a dit que le vaccin a été créé par un laboratoire pour pouvoir contrôler les extraterrestres. Va te faire foutre. Voilà, il y a des conséquences à ça. Et un jour, vous paierez le prix de ça. Parce que vos paroles sont très graves. Vous avez beaucoup de monde qui vous suivent. Au pire, vous savez pas, fermez-la, en fait. Si tu sais pas, ferme-la. Voilà. La plupart des influenceuses et influenceurs qui mettent en garde contre le virus en France, ouais, c'est une manipulation, c'est un complot, ils sont pas en France. Voilà. Ils s'en battent les coups de votre vie. Voilà, ils sont pas en France. Nous, on est là, on fait le confinement avec vous, on est en France, on vit la même galère que vous, on partage la même galère sanitaire. La vie de ma mère, les amis. Voilà. Nous, c'est la réalité. On n'est pas là au bout du monde. Ouais, j'ai entendu que manipulation. Ferme-la, va laver ton fessier plein d'actimel. Les gens, ils veulent pas se faire piquer par le vaccin, mais ils se font piquer par des meufs tout le temps. Oh là, ils sont piqués par des meufs, amoureux. Ils veulent pas. Wesh, mon pote. Voilà. Les gens, ils veulent pas se faire piquer par le vaccin. Le mec, il a arrêté l'école au CE2. Il a redoublé 2 fois la CM1. Il veut t'apprendre la vie. T'y crois au vaccin, toi? T'y crois à ça? Les gars, venez pour regarder ce trou du cul. T'as rien à la caboche, toi? T'y crois à ça? La semaine dernière, je vous disais que j'avais réussi à avoir le poids de paillettes. Voilà la hadim. C'est une info exclusive. C'est pas selon Marca, c'est selon moi, les amis. J'ai une source à l'intérieur du club, une top, comme à l'époque de Domenech. Voilà. C'est pas Cuisance. Cuisance, je l'ai parlé que hier. Donc c'était avant ça. Voilà, il y a une top à l'OM qui me donne des infos. Voilà, les gars. Voilà. Voilà, il est dans l'effectif. La vie de ma mère. Et Payet, il fait 89 kilos. 89, les gars. Voilà.
les gens en 2020, ils ont confondu réalité et télé-réalité. Voilà. Au lieu d'écouter les chercheurs, les grands médecins, vous écoutez des gens de la télé-réalité. Les anges, voilà. Les diables de la télé-réalité, ce qu'ils vous mettent dans la tête. Ouais, c'est un complot, ouais. Dis ça en string dans l'eau à Dubaï. Voilà. En string, sein faux, fessier, il est faux, mais ces infos, elles sont vraies. Un truc de fou, voilà. Je dis aux gens, ouais, la pandémie, c'est chaud. On me répond, t'es un sataniste. T'es payé par le gouvernement pour... Wesh, les gars, on est entre nous, là, sérieusement. Voilà. Vous croyez vraiment à vos paroles? Payé par le gouvernement, envoyé par les Men in Black, le FBI, les gars. Oh, c'est bon, wesh. Je suis un chômeur. Je fais ce que je peux. Voilà. Je plais pas aux meufs. La vie de ma mère. Je perds mes paris. Si vous me cassez les couilles, payé par le gouvernement. Arrêtez là, réveillez-vous, les gars. My friend. Oh, how are you? Good. Scary match today. Not today, but tomorrow, big scary match, okay? Okay, my friend. Tomorrow. Big bet, eh? My friend. Oh, how are you? Good. Scary match today. Les amis, quand je vous disais la Canada Goose, la veste la plus encombrante du monde. Si t'habites pas au Canada, ça sert à rien d'avoir une Canada Goose. Oh là les gars, horrible. Regardez, je prends ma valise pour partir. Tu mets que la Canada Goose, elle rentre même pas. Oh là, elle rentre même pas dans la valise les gars. C'est incroyable frère. Donc voilà, c'était la story de Mohamedini, plus courte que d'habitude. Mais voilà, d'un côté, il a pas tort. Franchement, d'un côté, il a pas tort. Il y a les spécialistes, tout ça. Et il y en a qui nous disent, ouais, c'est pour mettre des antennes 5G, comme par hasard, les régions où il y a les antennes 5G, comme ça, on paye plus cher Internet. Ouais, demain. Ou ceux qui disent, ouais, ils vont nous mettre une puce, ils vont nous contrôler à distance, ils veulent nous tuer avec la puce. Comment ils peuvent faire une puce si petite et qui fasse tant de choses? Rien qu'une puce d'iPhone, c'est quand même c'est gros une puce d'iPhone. Bon, c'est petit mais ça rentre pas dans un vaccin ni dans une aiguille, une puce d'iPhone par exemple. Arrêtez, il y en a, ils sont complètement fous. Ouais, Zama, vous avez jamais vu quelqu'un mourir? Ben oui, pourquoi tu squattes avec des gens de 80 ans, toi, de 70 ans? Tu squattes, toi, avec des gens de 70 ans? Et encore, la plupart qui meurent, c'est parce qu'ils ont un cancer, ils ont le diabète, ils ont insuffisance rénale, ils ont ceci, cela, ils ont plusieurs maladies. C'est pour ça qu'on n'en voit pas beaucoup, parce que voilà, c'est pas des gens que je fréquente moi spécialement, tu vois, à part bonjour à la dame dans la rue, et encore. Voilà, et qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ouais, la France, ce pays, 100 millions de touristes, on a perdu 100 millions de touristes cette année, c'est pas un jeu, c'est un des plus gros revenus de la France, le tourisme, c'est le pays le plus touristique du monde. Rien qu'en comparaison, tu prends le Maroc, avec quand une bonne année, ils font un pic à 10 millions de visites, 10 millions de touristes qui viennent dépenser leurs sous au Maroc. Et ben 10 millions de touristes, c'est le premier revenu du Maroc. Le revenu le plus important du Maroc, c'est le tourisme. C'est une réalité et c'est 10 millions, mais en France, c'est pas 10 millions, c'est 100 millions de touristes. Un des plus gros secteurs d'activité d'ailleurs quand ils ont annoncé le vaccin, la bourse elle a augmenté de 20%, ce qui est un truc historique. C'est surtout les trucs de tourisme, les trucs l'aviation, les compagnies aériennes, tout ça. Je pense qu'à un moment faut dire baraka, surtout comme il a dit, quand tu es influenceur, que tu peux influencer des tas de gens, voilà, baraka.
Il y a des familles entières qui l'ont eu. Voilà, c'est aussi par contact prolongé. C'est en général quand tu restes à discuter avec quelqu'un plus de 15 minutes, tête à tête, à moins d'un mètre, tu vois. Là, tu es susceptible de l'attraper et ça dépend de ton organisme. Si ton organisme il est faible, tout ça, il y a plein de trucs. Si tu manges bien, si t'as pas, voilà, si t'as pas 36 maladies, si t'as pas 36 maladies, 3 maladies en général. La plupart des morts du coronavirus, c'est, il y a eu 1200 morts aujourd'hui. On va dire 80%, ils ont déjà 2-3 maladies. Et ils ont plus de 60 ans. Après, il y a des moins de 60 ans aussi, mais c'est plus rare. On va dire les moins de 60 ans, les moins de 40 ans, c'est beaucoup plus rare. Mais il y en a. Il y en a qui ont des malformations cardiaques. Il y en a qui... Voilà, avec une malformation cardiaque, tu vas avoir du mal à supporter un problème pulmonaire. Voilà, tu vas mal alimenter en oxygène, tout ça. Il y a des exceptions, voilà. Je pense pas être une exception, moi, mais bon, je pense qu'à un moment, voilà, les gens qui sont influenceurs, ils ont une responsabilité. Voilà, au moins une responsabilité envers le bon Dieu, c'est qu'ils craignent le bon Dieu. Parce que c'est grave quand même. Je connais des familles, tous ils l'ont attrapé. Voilà. Mais ça, j'en connais, ils m'ont dit, voilà, on a tous eu le coronavirus dans la maison, dans la famille. Ils l'ont eu, il n'y a eu aucun mort, ok, parce que c'était l'été. L'été, ton organisme, il est plus fort l'été, avec le soleil, la vitamine D, les vitamines, une meilleure alimentation, tu respires plus d'air, tu prends plus de soleil, tu es en meilleure santé l'été. En hiver, les organismes sont plus affaiblis. Donc oui, le corona, il existe. La France est en train de se ruiner, tout simplement de se ruiner. Si ce virus il continue encore quelques années, je crains le pire. Voilà, j'espère qu'il y aura un vaccin ou que ça va arrêter de se propager. Voilà, c'est ce que j'avais à dire tout simplement. Après, j'ai pas peur moi personnellement, tu vois, mais j'ai plus peur pour une tante qui est diabétique, en surpoids. Pour des gens qui sont en insuffisance rénale, qui ont un cancer, voilà. Même un cancer qui se guérit, tu vois, il y a des cancers aujourd'hui, on sait les guérir. Mais si tu as le cancer, plus le diabète, plus du surpoids, plus le coronavirus, et tu as plus de 60 ans, voilà, tu as peu de chances de t'en sortir. Alors que juste avec un cancer guérissable, un diabète, une insuffisance rénale, un surpoids, tu peux survivre. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux survivre encore, tu peux vivre encore 10-20 ans. Mais avec le corona, non. Moi, je pense que si je l'attrape, j'aurai rien, tu vois. Les jeunes, la plupart, tu vois, 95% des jeunes ne vont pas mourir. Mais 80% des plus de 80 ans, ils vont mourir, tu vois. Et tu vois, moi, si je suis vieux un jour, ben, j'aimerais bien vivre, voilà, regarder les nouveaux matchs de foot, regarder les nouveaux films, même si j'arrive plus à bouger à 80 ans, même si un jour j'ai 80 ans et que j'arrive plus à bouger, je suis en fauteuil roulant, tout ce que vous voulez, à 90 ans, ben, j'aimerais bien continuer à vivre quand même. Si j'ai des patients, voir les derniers matchs de foot. J'ai dit ça à un joueur international, Je lui dis, un jour, moi, même si je serais vieux, je continuerai à suivre l'équipe de foot, tout ça, l'équipe nationale, tout ça. Même si je suis très vieux, je continuerai à suivre. Parce que c'était ma passion, le foot avant. Un petit peu moins, parce que j'ai été beaucoup déçu par le monde du football, voilà. J'ai été énormément déçu par le monde du football ces derniers temps. Cette dernière décennie, même avant. J'ai commencé à être déçu du ballon rond. Mais la passion, elle reste. La passion du beau jeu, du terrain, de l'ambiance, des spectateurs, ne serait-ce pour le public et tout ça. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez. Désolé, là, ma réaction elle a été assez longue. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Je dirai quel que soit votre avis.
Et n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche, à faire 3 tours sur vous-même et à sauter à pieds joints. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Tchuss. Merci d'avoir regardé.